Alors moi c'est Louis, du compte Skincare by Louis Hoff. Je suis esthéticien de formation et ça fait 2 ans que je prends la parole sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à prendre soin de leur peau. Moi, je suis Léa, je suis docteur en pharmacie d'officine. Je suis également spécialisée en tout ce qui est nutrition, micronutrition. Et j'ai créé aussi un compte Instagram qui s'appelle Les Conseils Pharma de Léa, dans lequel je réponds à différentes problématiques de santé qu'on peut retrouver au comptoir à la pharmacie, avec des conseils très concrets pour aider ma communauté. J'en profite juste pour dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le live. J'ai un œil sur les questions, donc on pourra les poser en direct à Léa qui est pharmacienne ou à moi si je peux y répondre en tant qu'esthéticien. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de la peau sèche à tendance atopique. Est-ce que tu peux nous représenter un peu ce que c'est de manière générale, puisque c'est quand même un sujet particulier. Oui, alors l'atopie, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut apparaître chez les bébés et qui peut, dans certains cas, même perdurer à l'âge adulte. Donc, ça va se manifester sous forme de plaques, sous forme d'eczéma. En fait, on parle d'eczéma atopique, c'est les formes sévères en fait d'eczéma. Donc, ce sont des plaques qui vont démanger énormément. Ça évolue par poussée et ça peut, dans certains cas, même se surinfecter. D'où l'importance d'ailleurs, quand on a tendance à se gratter, éviter de se gratter au maximum, mais surtout se couper les ongles pour éviter les surinfections. Donc ce qu'il faut comprendre quand on a une peau atopique sujette à l'eczéma, les traitements prescrits par les médecins donc les dermocorticoïdes, vont permettre de soulager et de faire disparaître les plaques, mais on ne guérit pas de l'atopie. Donc quand on a une peau atopique, il va falloir mettre en place une routine de soins dans son quotidien pour justement limiter les rechutes et limiter les poussées. Voilà, et plus vous allez être observant, régulier dans votre routine, plus en fait votre peau va mieux se porter. Donc en fait, si vous voulez, au niveau de la peau, il va y avoir, quand on a une peau atopique, on a une peau qui surréagit. Le système immunitaire est en surréaction face à des particules qui normalement ne créent pas de problème. Donc là, il peut y avoir des allergènes, des frottements, des agressions extérieures. Donc il va considérer à tort ces molécules comme des ennemis, il va surréagir et d'où l'apparition de ces plaques. Donc c'est très important de venir protéger sa peau, renforcer sa barrière cutanée, puisque une peau qui est fragilisée, la barrière cutanée est altérée. Il va également y avoir une altération du microbiome, on en a parlé tout à l'heure dans le premier live, donc c'est la composition des bactéries que vous avez sur votre peau, c'est le microbiote de la peau. Donc altération de la barrière cutanée dit déshydratation, la peau retient moins bien l'eau, elle s'assèche. Donc on va voir aujourd'hui de manière très concrète avec Louis quelle routine mettre en place pour soulager les poussées et prévenir le risque de rechute. Alors justement, on va parler du microbiome parce que dans ces produits-là, on a une technologie qui permet justement d'agir dessus et qui est due notamment à l'eau thermale de la Roche-Posay. Ce qui est important à savoir quand on a une peau sèche à tendance atopique, c'est qu'il faut déjà premièrement bien nettoyer sa peau et ça passe par un rituel sous la douche et ensuite c'est l'hydrater au quotidien. Avec des textures plus ou moins différentes, mais on l'abordera juste Et après. la régularité, c'est la clé. Ouais. Et l'hygiène sous la douche, la routine commence sous la douche. Très très important, ne pas utiliser des savons qui vont agresser la peau, qui est déjà fragilisée en fait. C'est vraiment important d'utiliser un gel douche qui va préserver finalement l'équilibre de votre peau. Puis de toute façon, une bonne routine beauté, ça va complètement améliorer votre quotidien, ça va limiter finalement les sensations de démangeaison, de sécheresse. Et puis visuellement, on aura une peau aussi qui sera beaucoup plus hydratée et sans plaques. Oui, par contre, ça ne remplace pas du tout la consultation médicale Bien quand il y a sûr. des poussées, des traitements. Voilà, nous, on est vraiment là en soins, on va dire, de support pour accompagner, mais ça ne remplace pas la prescription médicale. Complètement. C'est toujours quelque chose de complémentaire Voilà. finalement à ce qui est prescrit par un médecin ou un dermatologue. Donc, quand on parle de la douche, il faut bien nettoyer sa peau. Moi, les textures que je préfère pour nettoyer ma peau, qui est justement sèche, c'est plutôt des textures huileuses parce que je trouve qu'elles laissent un fini beaucoup plus hydraté finalement sur la peau. Et chez La Roche-Posay, on a l'huile de douche lavante, l'Ipica Rapé Plus.
qui du coup est formulé avec de l'eau thermale de la Roche-Posay pour apaiser la peau et apaiser finalement les inflammations que pourrait avoir une peau sèche à tendance atopique. Mais en plus, on a un ingrédient qui s'appelle l'Aquaposae filiformis, qui est vraiment propre à la marque. En fait, c'est une bactérie qui est cultivée dans l'eau thermale de la Roche-Posay et qui permet justement de rééquilibrer ce microbiome cutané. Donc la peau va finalement mieux réagir face aux agressions extérieures et elle sera hydratée sur le plus long terme. Oui, et ça permet de préserver justement le film hydrolipidique à la sortie de la douche. Et on précise que ces produits sont approuvés par l'Association française de l'eczéma et ils peuvent être utilisés dès la naissance. Ouais, on peut laver exactement. son bébé avec cette huile lavande sans problème. Donc elle a une texture pour celle-ci huileuse en fait finalement, comme je l'expliquais, qui laisse un fini trait hydratant sur la peau. Et vous n'êtes pas du tout collant, Non, on précise. quand je dis huileux, c'est pas gras, c'est vraiment juste une sensation de peau bien hydratée. Et à savoir que ce format de chez La Roche-Posay existe aussi en tube en carton avec moins 60% de plastique. Donc voilà, c'est le type de produit que vous pouvez avoir sous la douche en complément du coup du grand format en 400 ml. Donc ça c'est pour le nettoyage du corps. Pour ce qui est du visage, sous la douche ou au niveau du lavabo, moi qui ai une peau sèche, ce que je recommande c'est d'utiliser le nettoyant CeraVe, la crème lavante hydratante. De manière générale, moi j'adore tous les nettoyants chez CeraVe, ils sont vraiment incroyables. Aussi, je les adore. Je le mets direct sur mon visage, je me démaquille même pas les yeux et je me démaquille en fait. Tu fais vraiment tout le nettoyage avec. J'aime beaucoup que ce soit pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches. Ils ont vraiment un panel de soins nettoyants qui sont incroyables. Et celui que j'adore, c'est la crème lavante hydratante de chez CeraVe parce qu'il a une texture juste incroyable. C'est comme une crème. Je vais montrer quand même parce que c'est vrai que c'est un type de nettoyant qui n'est pas forcément commun. Donc en fait c'est une crème que vous massez sur l'ensemble du visage. Vous pouvez l'appliquer sur les yeux sans problème. Ça ne piquera pas du tout et ça permet vraiment de nettoyer. On n'a pas de tensioactifs qui permettent justement de faire mousser la formule, mais par contre on nettoie quand même à l'aide d'une galénique en fait qui est sous forme de crème. Donc on le masse pendant 30 secondes à 1 minute sur l'ensemble du visage et ensuite on le rince. C'est un nettoyant qui peut être utilisé matin et soir. Et ce que j'aime le plus dans ce nettoyant, c'est que quand on le rince, on a vraiment cette sensation de peau reconsolidée. Quoi. C'est hydraté. Parce que en fait, la particularité de la gamme CeraVe, c'est que c'est riche en céramides. Et en fait, ça va... les céramides, c'est le ciment en fait, de la peau, des cellules de la peau. Donc, vous allez reconstituer la barrière cutanée. Et ça, c'est une vraie problématique quand on a une peau atopique avec de l'eczéma. Donc, la gamme CeraVe, elle a ça comme particularité. Elle est riche en céramides pour reconstituer la barrière cutanée. On verra qu'il y a une autre technologie dans le baume. On y vient tout de suite. Exactement. D'ailleurs, CeraVe, juste pour la petite info, CeraVe, ça tire son nom de Cera pour céramide et V comme vecteur. En gros, on va infuser la peau de céramide en fait. Et Petite voilà. astuce aussi, quand vous sortez de la douche et que vous avez une peau atopique, évitez de vous frotter avec la serviette. Il faut plutôt tamponner. Et aussi éviter de prendre des bains longs, chauds, trop prolongés. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, à éviter plutôt des douches plutôt courtes. Ok, voilà. Très bien. Et pas trop chaude. Ouais. Il y a tellement de personnes qui prennent une douche super chaude à 40 degrés, tu sors, tu es tout rouge, enfin bref. Donc voilà, petit conseil aussi en plus. Okay. Ensuite, donc, quand vous êtes sorti de votre douche, il va falloir appliquer un soin quotidiennement. Alors, au moins une fois par jour. Si vous pouvez 2 fois, c'est toujours mieux. Mais déjà, si vous le faites 1 fois par jour, c'est super. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les soins qu'on va vous proposer, c'est des textures. Vous pouvez facilement vous habiller après. C'est pas collant, c'est pas gras, c'est pas désagréable avec les vêtements. Donc très très important, appliquer sur votre corps, même là où il n'y a pas forcément des plaques. C'est sur l'ensemble du corps. Si vous avez une peau atopique, appliquez quotidiennement des soins dont tu vas nous parler tout de suite. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose, tu disais que c'était super important d'être régulier aussi dans les soins. Donc pour être régulier, il faut trouver la texture qui vous correspond le plus, que ce soit un lait corporel ou un baume hydratant qui sera beaucoup plus nutritif. Moi, celui que j'aime le plus, c'est le CeraVe. Pour le coup, il a une texture de baume qui a vraiment un côté super enveloppant, mais qui ne colle pas non plus quand on met son jean après, par exemple.
Et il y a la technologie justement particulière dedans, MVE. Donc en fait, c'est une technologie de micro-encapsulation des actifs qui va permettre une libération prolongée et une hydratation finalement longue durée sur 48 heures. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce baume, c'est qu'on va avoir cette libération d'actifs de manière prolongée. Et c'est une technologie qui fonctionne vraiment très bien au niveau des résultats. L'avantage quand même de chez CeraVe, c'est qu'on est sur des prix qui sont ultra accessibles et qui peuvent être appliqués sur toute la famille. Que ce soit le nourrisson, la maman, le papa, les enfants, qu'importe, tout le monde peut l'utiliser et ce, toute l'année. Donc c'est vraiment super intéressant. En plus, on a un format flacon-pompe qui évite de mettre la main dans le pot, qui n'est pas forcément ultra hygiénique. Juste avant de commencer le live, moi je l'ai appliqué sur mes mains. Je trouve qu'elle est géniale pour réparer justement la barrière cutanée. Et on peut l'utiliser vraiment partout, sur le corps, sur le visage. C'est vraiment le produit tout en un qui coûte pas cher et qui est super efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 produits. Le tout, c'est d'être régulier avec le soin qui vous correspond. Alors souvent, j'ai la question au comptoir, mais alors c'est mieux quoi, la crème ou le baume? Eh bien, en fait, ce qui compte, c'est de trouver la texture qui vous plaît avant toute chose. Ce sera la même efficacité pour la crème ou le baume, par exemple, chez La Roche-Posay. Donc vraiment, il n'y a pas de choix en termes d'efficacité. C'est vraiment vous qui faites en fonction de la texture que vous appréciez le plus. Alors, il me semble d'ailleurs que chez La Roche-Posay, leur texture, du coup, est infusée de beurre de karité pour vraiment assouplir la peau. Alors, est-ce qu'elle est présente dans les deux? Je sais plus. Ou c'est peut-être plus dans le baume, je sais plus. Mais on a un côté ultra nutritif dans tous les cas qui permet vraiment d'espacer les pics de sécheresse. Et le baume est accrédité par l'Association française de l'eczéma. La crème n'a pas encore été soumise, donc voilà, le baume, oui. Ok, très bien. Donc voilà, c'est des produits totalement adaptés à appliquer quotidiennement. Pareil, ça peut être appliqué tout à fait chez le jeune enfant, chez le bébé, il n'y a aucun souci. Ok. Je vais aussi parler d'une expérience personnelle parce que en réalité, non, mais c'est important de le préciser. J'ai pas la peau sèche à tendance atopique, que ce soit sur le corps ou sur le visage. J'ai uniquement la peau sèche, c'est déjà très bien. Par contre, dernièrement, donc il y a 6 mois, j'ai eu de l'eczéma de contact en fait qui est survenu suite à l'utilisation d'un produit cosmétique. Alors, je sais pas réellement si c'est un produit cosmétique en particulier que j'ai appliqué sur mon contour des yeux ou si c'était l'utilisation d'un pinceau que j'avais mal nettoyé. En fait, ça peut être en lien avec tellement de choses qu'on ne sait pas réellement. Mais du coup, je ne pouvais plus rien appliquer sur mon contour des yeux et c'était très problématique. Donc, ce qu'on m'a recommandé en pharmacie, c'est des corticoïdes. Mais en appliquer vraiment quotidiennement, c'était lourd et j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à faire le relais. À faire le relais, c'est ça. C'était pas couper complètement les dermocorticoïdes, parce qu'ils sont efficaces. Mais j'avais besoin de quelque chose pour prendre le relais derrière et continuer à hydrater aussi mon contour des yeux. Donc en gros, j'avais une plaque de sécheresse qui était localisée sur la paupière supérieure. Et en fait, il n'y avait rien qui n'y faisait. En plus, je voulais la cacher, donc je la maquillais. Donc c'était encore plus... Enfin, c'était encore pire du coup parce qu'il y avait la plaque de sécheresse qui ressortait. Et du coup, chez La Roche-Posay, on m'a dit il faudrait que tu testes le contour des yeux Toleriane Ultra, qui est du coup formulé, alors il se trouve juste ici, il est planqué derrière mon pot de CeraVe. Donc c'est un flacon airless. En gros, c'est un flacon développé chez La Roche-Posay pour venir préserver en fait l'intégrité de la formule. Donc en fait, il n'y a pas de bactéries non plus qui rentrent. Il n'y a aucune bactérie qui peut rentrer dans le tube, dans le sens où tout est bloqué au niveau du format flacon ici. Et puis à l'intérieur, en fait, la crème, elle est conservée dans un espèce de sac en fait, qui est hermétique à tout l'environnement extérieur, quoi, finalement. Donc quand on applique le produit sur le contour des yeux, le produit est complètement sain et sans bactéries particulières. Donc ça permet finalement d'apaiser le contour des yeux, parce qu'en plus c'est un contour des yeux qui est formulé sans parfum et c'est super important pour le contour des yeux. Enfin, moi j'y accorde une importance particulière. Parce que c'est une zone qui est très sensible. C'est surtout que, en fait, les soins qu'on utilise au contour des yeux, ce ne sont pas les mêmes que sur le corps. Parce que là, on a une peau qui est beaucoup plus fine, vous êtes proche d'une muqueuse. Donc, il faut être très vigilant sur les produits que vous utilisez en contour des yeux. C'est vrai. Donc là, en l'occurrence, vous avez un produit qui est totalement adapté pour traiter... Qui est spécifique pour le contour des yeux, qui a été testé pour le contour des yeux. À savoir que les crèmes que vous achetez de manière générale, elles ne sont pas forcément testées sur le contour des yeux. Donc voilà, c'est important d'utiliser des choses qui le soient et qui peuvent justement hydrater et prendre le relais quand on a du coup un eczéma de contact. Et j'avoue qu'en l'utilisant pendant 2 à 3 semaines, ça m'a vraiment bien aidé à atténuer la plaque.
Parfait. Donc pour terminer un petit peu, pour terminer, quelques conseils supplémentaires, puisque quand on a une peau atopique, l'atopie, c'est en relation aussi, la génétique, l'environnement. Donc il va falloir aussi faire attention à son hygiène de vie, comme tout à l'heure pour l'acné, au quotidien. Et voilà, si vous avez tendance à avoir des plaques d'eczéma, il y a des choses à faire dans votre quotidien pour limiter en fait l'exposition aux allergènes et aux agresseurs. Donc ça passe par aérer votre logement tous les jours, au moins 10 minutes, ça c'est très important. Si vous êtes en plus, souvent l'atopie est associée à de la rhinite allergique et parfois de l'asthme. Donc si vous êtes très allergique, aérez plutôt très tôt le matin pour éviter de faire rentrer des pollens chez vous. Ouais, Ce serait dommage moment. de... Voilà. Pensez à laver vos draps régulièrement à 60 degrés, c'est important. Pour les enfants, vous pouvez mettre les peluches au congélateur pour neutraliser. Ah ouais. Ok. Ça fonctionne, parce que c'est parfois compliqué de laver des peluches. Voilà, donc vous pouvez les mettre au congélateur. Au niveau du port des vêtements, si vous avez tendance à avoir des plaques sur le corps, privilégiez le lin, le coton. La laine, en général, ça gratte, ou les textures synthétiques, ça peut être néfaste, et ça bloque la respiration de la peau finalement. Okay. Donc attention aussi à ça. Et aussi très important au niveau de l'alimentation, ça rejoint un petit peu aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, mais privilégier le bon gras, notamment les oméga 3, les oméga 6 qui vont renforcer vos membranes cellulaires. Et donc on retrouve les oméga 3, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans tout ce qui est poisson gras et huile végétale riche en oméga 3, huile de lin, huile de noix, huile de colza, huile de cameline. Très important aussi à consommer au quotidien. Ne pas les chauffer par contre et les conserver au frigo une fois que c'est ouvert. Et vous pouvez aussi demander à votre pharmacien si au niveau alimentation vous avez des évictions alimentaires, par exemple vous ne consommez pas du tout de poisson, parce que les poissons gras sont un indispensable, il faudra se supplémenter en oméga 3. Vous avez des complexes oméga 3, 6, 9 et même les oméga 7 qui sont très très intéressants pour réhydrater la peau de l'intérieur. Voilà, donc ça c'est des conseils que vous pouvez aussi avoir en plus, et même chez les enfants ça existe sous forme de sirop. Ok, c'est super intéressant. Ouais, c'est mon petit côté nutrition. Ouais. Mais j'aime bien le conseil global en fait. Pour moi, la santé, c'est la globalité. C'est très important ce qu'on va utiliser comme soin, avoir une routine adaptée, mais il faut comprendre que la peau, c'est aussi le reflet de l'intérieur. Donc il faut, quand on pratique la nutrition et la micronutrition, il faut regarder la personne dans son ensemble, avec son histoire de vie, avec ses habitudes, et essayer d'apporter des petites clés un petit peu partout. Ouais, c'est important de traiter finalement l'intérieur et l'extérieur en même temps pour vraiment optimiser les résultats finalement tout à fait. que l'on souhaite au niveau de sa peau. Ok. Je pense qu'on a donc terminé ce live. Ouais. J'étais ravi d'animer ça avec toi. Moi aussi, c'était un plaisir. Et peut-être qu'on va regarder aussi s'il y avait des questions, parce que j'ai pas du tout regardé au niveau de la communauté. L'eczéma, c'est l'horreur, surtout en hiver. J'ai vu ça tout à l'heure. Alors effectivement, le froid, je pense que ça n'arrange pas au niveau de la sécheresse cutanée. Tac. Lipicar, huile de douche dans ma salle de bain depuis toujours. Le froid, les milieux humides aussi, ça n'arrange pas du tout. Hein. J'ai fait un live avec une autre personne qui disait qu'elle n'avait pas eu aucune crise quand elle avait été en Afrique. Du coup, 0 crise d'eczéma. Donc effectivement, c'est là où vous vous rendez compte que l'environnement a un impact sur cette maladie. Et je rebondis aussi sur quelque chose que quelqu'un a dit dans les commentaires. J'adore tellement le parfum de cette huile. C'est vrai que la première chose qui surprend quand vous ouvrez le flacon pompe et que vous l'appliquez sur votre corps, c'est cette senteur qui est ultra rassurante. Enfin, il y a un truc un peu médical, mais pas trop non plus. Je sais pas comment décrire cette odeur, mais franchement, c'est incroyable. Et puis en fait, même si vous n'avez pas une peau atopique, juste une peau sèche, un petit peu sèche, vous pouvez totalement utiliser ce type de soin. Il n'y a aucun souci, quoi. J'ai une autre personne qui disait l'Ipicar pour mon bébé c'est parfait. Justement, c'est des produits qui peuvent être utilisés chez les nourrissons aussi. Oui, moi j'ai 3 filles pour la petite histoire, dont des jumelles, et elles avaient aussi des problèmes de peau atopique, comme beaucoup d'enfants, et c'est des soins que j'ai utilisés personnellement. Et on a des fans de l'Ipicar dans les commentaires. Ok, et je pense qu'on a terminé ce live. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter du coup une routine pour les peaux sèches à tendance atopique. Merci Léa pour toutes tes informations médicales. Merci Louis, c'était un plaisir.
Et puis, Et on merci se à voit à 12h30 pour le dernier live sur les méfaits du soleil sur la peau. Voilà, merci beaucoup. Fallait attendre un peu. Il faut tu sais. cliquer sur Voilà, il terminer faut encore. maintenant. C'est de l'autre Attends, je côté. vais... Là, on